Kazimierz Smolen est un survivant du camp d'Auschwitz et se souvient très bien de ses deux amoureux détenus dans le même camp de la mort que le sien. Leur histoire est aujourd'hui racontée dans cette bande dessinée. Edward Galinski et Mali Zimetbaum ont été tués alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Ce survivant raconte qu'il n'approuvait pas cette idée au départ, mais finalement il trouve que cela montre la réalité du camp tel qu'il a été. Dans les camps, ceux qui survivaient gardaient toujours le souvenir de ceux qui avaient péri. Ce n'était pas en pensant à l'horreur que nous traversions, mais en se demandant, en tant qu'êtres vivants, si nous allions un jour sortir de cet endroit ou non. Jusqu'à maintenant, nous essayons de ne pas parler de cette horreur, parce que vous ne pouvez pas vivre toute votre vie dans le deuil. L'amour dans l'ombre de la mort est le premier d'une série de bandes dessinées retraçant des histoires réelles vécues dans le camp d'Auschwitz. Cela a pour but de conserver la mémoire d'Auschwitz vivante parmi les jeunes générations. L'éditeur Beata Klaus pense que les temps ont changé et qu'une nouvelle approche de cette période de l'histoire se fait ressentir. Nous nous sommes attachés à la réalité historique parce que notre volonté était de diffuser la connaissance sur Auschwitz et l'Holocauste. Nous nous adressons aux jeunes. Leurs générations sont plus sensibles à l'image qu'au texte. D'autres épisodes sont prévus. Vous pourrez connaître l'histoire d'un détenu qui s'est introduit à Auschwitz dans l'espoir de faire émerger un mouvement de résistance à l'intérieur du camp, ou encore l'histoire d'un prêtre qui s'est volontairement laissé mourir de faim pour laisser vivre un autre prisonnier. « 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. Sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent. 迫害的情况下，把我折磨成这样的，都给我卸开吧，怕什么呢？